Vous avez une année chaque année que vous vous réunissez pour prier seul. C'est ça la maturité spirituelle. Vous vous reposez sur le Seigneur, vous ne vous reposez pas sur le pasteur. Quelle que soit l'absence du pasteur, le pasteur c'est un homme. Mais vous vous reposez sur le Seigneur. Chaque année que vous êtes là. Vous vous reposez sur le Seigneur. Le pasteur n'est pas là. Les mamans se sont mis debout pour modérer, pour diriger l'église. C'est ça la maturité spirituelle. La maturité spirituelle ne vient pas directement. Vous êtes sur la marche. C'est paix à paix. Alléluia. Vous êtes sur la bonne marche. Vous devez vous encourager. Le diable est que tu peux donner aussi que tu dis Amen. Luc 10, 39. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Alléluia. Ici, nous voyons l'histoire de Marthe et Marie. Marthe s'occupait des choses matérielles, des choses physiques, des travaux domestiques. Mais Marie était au pied de Jésus-Christ. Elle était au pied du Seigneur de gloire. Alléluia. Quand elle était au pied de Jésus-Christ, dans nos jours, tu ne peux pas chercher Jésus pour être au pied de Jésus. Mais tu dois te reposer sur sa parole révélée. Tu dois te reposer sur sa parole révélée. Qu'est-ce que la parole me dit? La parole me dit que je suis la terre et non la queue. C'est ce que la parole de Dieu me dit. Même si un sorcier peut lancer un mauvais sorcièrement, je dis que la parole de Dieu me dit. C'est ça, ça prise sur la parole. C'est ça rester au pied de Jésus-Christ. Ce n'est pas quand on te lance un mauvais sort, tu vas chercher les féticheurs pour te donner une corde. Comme ça, tu seras protégé. Non. Tu es au pied du Seigneur quand tu te reposes dans sa parole. Elle utile et cherche à être utilisée par le Seigneur. C'est ça, c'est reposer sur le Seigneur. Puisque Marie était au pied du Seigneur, c'est elle qui avait compris la parole révélée, les règles du Seigneur. Mais Marthe, elle s'occupait des travaux domestiques. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Marthe, tu t'ajoutes beaucoup de choses. Mais je sais une seule chose, que Marie a choisi une bonne part. La part qui ne sera jamais ôtée. Ma soeur, mon frère, je te dis que tu as choisi une bonne part. Une bonne part de Jésus-Christ. Qui ne sera jamais ôtée. Alléluia! Ton père peut t'abandonner, ta femme peut te quitter, tes enfants peuvent partir, mais Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Il est le milieu aujourd'hui éternellement. Le Seigneur de gloire, il a été dans la main. Il dit, mon fils, ma fille, grandis. Mon fils, ma fille, tu dois commencer à manger la nourriture solide. Tu dois cesser les diplômes. Tu dois commencer à porter les habits. Il faut pas cesser de porter les pampers. Alléluia. Jésus-Christ est là. Il a une parole révélée pour toi. Il veut t'utiliser. Tu dois te vider de toutes tes connaissances pour te laisser remplir par Jésus-Christ. Amen. Tu as des fonds raisonnements, par exemple. Tu dois te vider de tout ça pour te laisser remplir par Jésus-Christ. S'asseoir au pied de Jésus, c'est se reposer sur sa parole, compter sur lui et sur lui seul. Alléluia. Tu dois dépendre de la direction de Dieu. Puisque parfois, quand tu veux faire quelque chose, au lieu de te confier à Jésus, tu dis, mais il y a une seule qui m'a dit qu'à Londres, il y a un marabout. Quand toi tu parles avec lui, il te donne un peu de poudre là, tu parles au pays avec les voitures, mais on doit acheter des voitures vite. Ça, ce n'est pas dépendre de la direction du pays. Qu'est-ce que Dieu m'a dit pour le business? C'est ça, dépendre de la direction de Dieu. Baigner dans la présence de Dieu. Chaque fois, partout tu passes, tu te sens que tu es dans la présence de Dieu. Il ne faut pas fuir, faire fuir la présence de Dieu. Il faut te sentir
baigné dans la présence de Dieu. Même si tu n'as pas prié, tu sens comme si tu as prié. Amen. Alléluia. C'est ça, baigner dans la présence de Dieu. Alors, pour garder cette présence de Dieu, tu dois tâcher à Dieu sans condition. Tu dois les rechercher tous les jours. Et tu dois prier aussi sans cesse. Alléluia. Tu dois avoir faim et soif de sa parole. Il y a des gens qui ont perdu leur soif. Ça fait longtemps. Lui ne parle pas de Jésus-Christ. Il a perdu la soif. Il a perdu la faim. Mais quand il vient chez toi, c'est pour critiquer les églises, critiquer les pasteurs, critiquer les enfants de Dieu. Ah, vous savez pas ce qu'elle fait. C'est elle qui monte dans votre église. Moi, je ne le pas. Vous connaissez sa vie? Tout ça, c'est pour faire. Pour t'enlever la faim, pour t'enlever la soif que tu avais pour aller à l'église. Il faut éviter tous ces gens. Vous pouvez lire aussi ça dans Matthieu 5, on va parler maintenant. Matthieu 5, 6 à 9. Avoir faim et soif de sa parole. Pour avoir faim et soif, il faut le Saint-Esprit. Il n'y a pas une analogie pour ça. Il faut avoir la compassion des autres. C'est ça, avoir soif et faim. Puisque tu ne peux pas te dire que tu aimes Jésus quand tu n'aimes pas ton péché. Quand tu n'as pas compassion de ton péché. Avoir un cœur pur. Répandre la paix autour de toi. C'est ça. Quitter l'humilier des gens qui t'empêchent à demeurer avec la faim et la soif de la parole de Dieu. Il faut quitter l'humilier. Vous pouvez dire ça sur la maison, c'est Psaume 1:1. Il faut vous éloigner de tous ces gens-là. Puisque comme ils ont déjà perdu leur faim, ils ont perdu leur soif, il fait le mélange dans le métier aussi dans cette situation. On a dit ça, ceci, on a fait ceci, tout ça pour nous affaiblir spirituellement. Ne vous portez pas à des raisonnements, il faut raisonnement, il faut pratiquer la parole de Dieu. Il faut pratiquer la parole de Dieu, observer la parole de Dieu, c'est ça, la maturité spirituelle. Pour finir, nous avons quelques obstacles qui peuvent nous empêcher de grandir spirituellement. Je vais les énumérer parce que ça sera peut-être un enseignement. Et nous avons le péché non confessé. Après la conversion, tu ne grandis pas, peut-être qu'il y a un péché non confessé. Des biens mal acquis, peut-être tu volais, tu utilisais les cartes de crédit, on t'amenait des télévisions, tu utilisais des portes, ou bien tu utilisais des catalogues, on t'envoyait des choses à un autre nom, tout ça, ça se trouve dans ta maison. Et ça crie. Mais toi, tu me dis que tu vas à l'église. Mais il y a un esprit de Dieu qui te met là-bas. Là, même si tu vas prier en âme, il ne va pas grandir spirituellement. Alléluia. Tu viens d'escroquer. Oh, donne-moi $5,000. Moi, je ne vais pas le payer. Je vais t'amener ta soeur. On te donne $5,000. Il nous dit, si nous prions pour toi, pour que la bénédiction de Dieu t'accompagne. Au contraire, ça sera la bénédiction qui va t'accompagner. Puisque tu parles avec l'esprit d'escroquer. Tu amènes l'argent là-bas, tu fais ta vie, puisque là, il n'y a aucun pasteur, aucun frère. Tu fais ta vie, tu rentres ici, tu ne ramènes pas la soeur. C'est ça l'escroquer. Et mariage. Tu ne peux pas grandir spirituellement. L'idolâtrie. Tu es idolâtre. Tu adores d'autres choses. Tu déposites d'autres choses sur Dieu. Peut-être tu déposites ton argent. Tu déposites ta valeur. C'est ça l'idolâtrie. Pratiquer le fétichisme. Comme mon bébé a 12 mois, 14 mois, au pays, il y a des gens qui font des choses, sauf avant ça, le bébé va marcher vite. Et tu es chrétien, tu es chrétien. C'est ça le fétichisme. Ça va t'empêcher de grandir spirituellement. L'occultisme. Parfois, les gens qui se disent intellectuels disent ça, c'est la science des intellectuels, c'est pas mauvais. Tu vois,
ici, à Yuki, j'ai trouvé beaucoup des universités, il y a des formations qui sont à côté. Il y a des universités ici, il y a des formations ici. Il y a des conférences, ils font de n'importe quoi. Mais il y a beaucoup de chrétiens aussi intellectuels qui aiment aussi pratiquer l'occultisme. Ça va t'empêcher de grandir spirituellement. Il faut même quitter l'engrenage de l'occultisme. Il faut abandonner. Si tu as un ami